Parler de la continuité. Bonjour mon frère Fernand. Bonjour mon frère. Écoute, très content pour la suite de ce que nous partageons. D'accord, ok. Je me rends compte que par rapport à la suite de l'argent, est-il une nécessité, une priorité pour l'Église en tant que corps de Christ? On se rend compte que non. Je résume ce que tu m'as dit tout à l'heure, que l'argent est une nécessité. Oui, est un besoin ponctuel, c'est vrai. Mais il y a un élément que tu m'as dit qu'il y a parfois des hommes de Dieu qui font l'appel de fonds. Oui. Qui c'est qui a 500? Qui c'est qui a 800? Non, je pense que si vous êtes dans le type d'assemblée, c'est vraiment, on doit se poser beaucoup de questions. Il y a un malaise. La Bible dira que chacun de nous donne comme il a résolu de son cœur sans tristesse ni obligation. Tu ne peux pas être contraint de donner. Tu vas donner selon la volonté, selon ce que Dieu dispose en toi. Mais souvent, c'est là où j'ai dit aujourd'hui que l'Église est devenue la vente aux enchères. Exactement. Alors, la vente aux enchères, quand on saisit les biens des gens, on les amène dans une salle, un huissier arrive, il commence à taper sur la table. Qui c'est qui a 500? Qui c'est qui a 800? Regardez, c'est rentré dans l'Église. Donc, si tu ne participes pas à la vente aux enchères, c'est que tu n'es pas un bon chrétien. Donc, ce n'est pas bon. Donc, et puis, je pense que le Seigneur veut que nous mettions l'accent sur la formation des chrétiens. Qu'ils soient formés, qu'ils dépassent le cadre de Hébreux chapitre 5, verset 12. Dieu veut des chrétiens qui auront la maîtrise de la parole de Dieu. Et non ceux-là qui vont tout rester bébé, 6 mois bébé, 1 an bébé, 5 ans bébé. Non, je suis désolé, ce n'est pas de Dieu ça. Dieu veut que nous, la Bible dira, l'apôtre Paul dira, à mon ancien Gaius, il faudrait que tu prospères à tous égards quand on va préparer l'état de ton âme. Mais quel est l'état de ton âme aujourd'hui? Ce n'est pas la richesse. Que tu sois rempli de la présence de Dieu, rempli de la présence de Dieu, de l'onction. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Vous allez voir, on va rester longtemps dans les bâtiments, on n'a pas évolué. On n'a pas évolué, Papa Charles. Ok, donc par rapport à la formation aussi, moi je pense qu'il faut faire très très attention parce que le conseil biblique que nous avons, donc les disciples, ils ont demeuré dans le fondement, des apôtres. Aujourd'hui, des prophètes et des apôtres. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous voyons, les gens vont dans les écoles pour aller étudier Dieu. Amen. Mais l'homme ne peut pas étudier Dieu. C'est-à-dire que c'est une formation interne où on reste dans le partage de la parole de Dieu. Parce que les gens vont étudier le Seigneur aujourd'hui. Les faits d'étudier le Seigneur, quand ils finissent leurs études, c'est là où ils s'autoproclament apôtres, docteurs, machin et tout. Dès qu'ils arrivent, ils ont tout de suite envie de trouver un bâtiment pour commencer à servir le Seigneur. Or, on n'a pas besoin. Non. Quand on a été formé, la Bible dit quoi? Allez, faites de toutes les nations, les disciples. Donc, les nations, ce n'est pas le bâtiment. Non, mais effectivement, pour compléter encore, merci Seigneur, c'est qu'on se rend compte que l'Église est en autarcie. L'Église est fermée. L'Église est appelée à aller partir par l'Église. Ce n'est pas le bâtiment qu'on va démonter les parpaings, les portes pour l'amener. C'est l'Église ambulante. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Ne sais-tu pas que tu es une habitation de Dieu en esprit? C'est une habitation de l'esprit que Dieu attend. Voilà, mais on trouve qu'on fait de surplace et on n'avance pas. Il faut que j'aille à l'église. Oh, c'est l'heure. Alors que tu sais bien qu'à côté, il y a ton frère qui est malade, tu peux aller le voir. Tu peux aller prier pour lui. Et donc, on est dans une... Moi, je pense que l'église est dans une impasse. Il faut que l'église soit guérie et que l'église puisse vraiment être guérie de la myopie, je pense. Exactement. De la myopie, parce qu'on ne sait pas où on va. Alors que l'Église a la vision de Dieu, c'est d'aller dans le monde, aller sauver les âmes. Amen. Donc souvent, on est entre nous, ou entre nous les Africains, ou entre nous, tout ce qu'on peut imaginer. C'est communautaire. Oui, merci. Donc on crée des communautés à nous. Moi, je suis Camerounais, je vais avoir des brebis de Camerounais, ou de Bamileke, ou de Douala. Alors moi, je suis centrafricain, je vais avoir des brebis de Bangui, des gens qui parlent Sango. Ah, je suis de Brazzaville, il faut que je cherche un pasteur qui est Bateke ou Balari, je ne sais pas. Ou je suis de Kinshasa, je vais prendre des gens d'Indjini, quartier 13, tout ça. Non, ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que
c'est une église qui sera puissante avec les promesses qu'il a faites. Mais sauf qu'on fait le surplace. Bien aimé, en tout cas pour finir, si vous pensez que vous êtes dans un endroit où on demande trop d'argent, on fait des appels de fonds. Les appels de fonds, on peut les écrire quelque part et les gens vont les donner volontairement. Mais quand ça commence à être la pression d'appel de fonds, de demander de l'argent, ce n'est plus de Dieu. Non. Nous avons reçu gratuitement, et ben on va donner gratuitement au temps convenable. Il faut que la priorité pour le Seigneur, former les âmes, former les serviteurs de Dieu. La Bible dira que à quel moment les gens entendront parler du Seigneur s'ils n'ont pas été enseignés? À quel moment ils vont entendre parler la parole de Dieu si les serviteurs de Dieu n'ont pas été envoyés? Donc, la mission de l'Église, c'est de former, envoyer. Ceux qui sont arrivés, ils forment les gens, ils libèrent. Alléluia. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'escroqueries dans l'Église. Je le dis, je le pense parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît. On le voit. Les hommes qui commencent l'Église, ils ont commencé à deux. Moi, c'est le pasteur Charles, je commence l'Église avec lui. On dit que le Seigneur moi, je lui ai dit que Dieu m'a parlé que je commence le ministère. Lui m'a dit que Dieu lui a parlé qu'il soit avec moi. Moi, en cours de route, on se rend compte que je commence à avoir de l'argent. Il faut que je me sépare avec lui. Vous voyez, l'Église, c'est ça. Donc, lui devient un ennemi. Et quand je me sépare, je ne peux plus lui serrer la main parce que c'est un pur ennemi. Ça, ce n'est pas de Dieu. Même entre nos frères et sœurs, quand on prie le Seigneur, nous sommes dans une assemblée, même s'il y a un frère qui n'est plus avec nous, ce n'est pas pour toi qu'il sera ton ennemi. Même le païen n'est pas ton ennemi. Parce que quand on aura l'amour de Dieu fera la différence. L'amour de Dieu, c'est le pardon. C'est de comprendre l'autre. Voilà à peu près... je ne sais pas si pour finir, qu'est-ce que tu aurais souhaité rajouter? D'accord, je pense qu'on a tout dit. Hein? On a tout dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut exprimer par rapport à ça. Mais les exemples, vous les voyez vous-même. Hein? Partout où on passe, surtout sur les réseaux sociaux, on voit tout. Donc je pense que ce qu'on a dit, vraiment, c'est pour nous aider à nous tous à être vigilants, à nous édifier, pour que nous restions constamment, pour que nos yeux restent constamment fixés vers le Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On reviendra par la grâce de Dieu vous parler encore d'autres sujets. Que Dieu vous bénisse. Merci, à bientôt.